Si aujourd'hui, tu as l'impression que peu importe combien de fois tu recommences, tu finis toujours au même point, j'aimerais que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je pense qu'il y a un problème qu'on comprend extrêmement mal aujourd'hui. Je sais que tu es sûrement quelqu'un qui veut avancer. Je sais aussi que tu travailles sur toi, que tu fais du sport, que tu surveilles ton alimentation, que tu surveilles ton sommeil, que tu es discipliné, que tu ne veux pas faire partie de la masse. Parce que la masse est faible. La masse est un troupeau de moutons qui agit à travers ses conditionnements, à travers ses croyances, ce qui fait qu'ils vivent une vie bridée par la peur. Et donc toi, tu veux te sortir de ça. Tu veux pas la vie qu'ont la plupart des gens. Donc tu as sûrement essayé de mettre des routines en place, de faire les bonnes actions, de lire, tu as regardé du contenu pour évoluer, tu as appliqué, bref, tu as essayé de devenir la version ultime de toi, comme le dit le développement personnel, tu as l'impression d'avoir tout essayé, et à chaque fois, c'est la même histoire. Pendant des jours, pendant même des semaines parfois, ça marche, t'agis, tu te sens mieux, t'as plus d'énergie, tu reprends confiance, t'arrives à avancer en direction de tes objectifs, t'es en train de te dire que c'est bon, ça marche, c'est bon, tu vas tout baiser, tu vas atteindre tes objectifs. Puis, au bout d'un moment, tu recommences à dévier. Tu commences à éviter certaines actions, tu recommences à procrastiner, tu reprends des habitudes que t'avais arrêtées, tu perds ton momentum. Et au bout d'un moment, tu regardes derrière toi et tu réalises que t'es quasiment revenu au même endroit, ou presque. Et c'est frustrant parce que cette fois-ci, t'avais le bon plan, t'avais compris des choses, t'étais motivé, t'étais sérieux, et tu penses que t'avais fait les bonnes décisions. Comme on le dit, action difficile, easy life. Mais pour toi, t'as l'impression de forcer, et que finalement tu prends des décisions difficiles, mais que la vie te récompense pas. La vie est toujours aussi difficile. Et tu comprends pas, tu forces encore plus, tu continues dans les mêmes patterns, dans les mêmes actions, et ça ne marche toujours pas. Et comme tu vois que t'es encore au même point, tu commences à essayer de rationaliser, à te demander si t'es juste pas assez discipliné, s'il te manque pas assez de volonté, ou peut-être qu'il te manque des informations précieuses pour que tu atteignes tes résultats. Et peut-être même qu'à un moment, tu t'es dit que c'était pas pour toi, que t'avais pas la bonne génétique, que t'étais pas assez prédisposé, et t'as fini par renoncer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une hypothèse. Une hypothèse qui se rapproche beaucoup plus de la vérité. Et si le problème, c'était pas que tu manquais de discipline, et si le problème, c'était pas que tu manquais d'informations, mais que le vrai problème, c'est que depuis des années, tu construis quelque chose, tu te fixes des objectifs qui ne sont pas alignés avec toi. Parce qu'on parle beaucoup de passage à l'action, mais beaucoup moins de capacité à rester en mouvement. On parle beaucoup aussi de motivation, mais beaucoup moins de créer quelque chose qui rend les choses soutenables. Et je pense sincèrement que la plupart des gens ne manquent pas de capacité. Tout le monde a un putain de potentiel. Je pense simplement qu'ils sont pas assez connectés à eux-mêmes. Ils savent se pousser, ils savent se forcer, ils savent tenir pendant un moment, mais ils n'arrivent plus à écouter ce qui est soutenable pour eux. Du coup, ils forcent contre eux-mêmes en permanence. Et la vie devient un calvaire. Et au bout d'un moment, t'accumules tellement de stress, tellement de tension, que ton corps finit par reprendre le contrôle. Et là, tu crois que tu te sabotes, alors que non. C'est simplement que tu fais des choses qui vont contre ta physiologie. Mais alors, pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi tu forces la réalité en permanence? Pourquoi t'as l'impression que ce que tu fais te fatigue plus que ça ne te donne d'énergie? C'est parce que on nous a appris à fonctionner comme ça, depuis le début. La société nous a appris à fonctionner depuis l'extérieur, à ce qu'on voyait dans le monde matériel, pour atteindre plus, pour avoir plus. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. On veut tous les belles voitures, on veut tous le meilleur condo à Dubaï, ou alors la belle villa avec notre famille. On veut tous tout ça. Pourquoi on nous dit de faire des études? Pourquoi on nous dit que d'aller au travail, que d'avoir un bon job, de faire des belles études, ça va nous permettre d'être riches? Bizarrement, on le sait tous, c'est pas ça qui va nous rendre riches, et c'est pas ça surtout qui va nous rendre en paix. Puisque ce n'est pas plus d'argent qu'on veut, c'est plus de paix. Et c'est exactement pareil pour le physique. Tu veux pas un physique ultra esthétique de bodybuilder. Tu veux un physique qui reflète ton état de santé interne. Mais on y viendra plus tard. Là, je vais d'abord vous expliquer pourquoi on fait les choses pour l'extérieur. À partir de l'extérieur et pas à partir de nous. C'est parce qu'on nous a appris à fonctionner comme ça. Depuis petit, on nous apprend à écouter, apprendre, répéter, produire. On nous a appris à faire avant de comprendre pourquoi on fait. On nous a appris à chercher des réponses de partout à l'extérieur, sauf au seul endroit où on les avait vraiment, à l'intérieur. Tout a été prévu pour te rendre inactif, pour que tu consommes, que tu restes réactif, que tu cherches le meilleur chemin possible à prendre. Au final, on veut juste te garder occupé, tourné vers l'extérieur, pour que tu dépenses le plus possible ton argent. Donc tu avances dans ce prisme. J'ai mis 9h-17h, j'ai mis que tu consommais de la nourriture pour t'anesthésier, parce que c'est simplement ça que tu veux. C'est manger pour le plaisir, manger pour te fuir. Et du coup, tu construis une vie qui n'est pas du tout alignée avec toi. Et tu t'es pas suffisamment demandé si ce que tu faisais, ça te correspondait
ou non? Est-ce que ce que tu poursuis, ça vient vraiment de toi? Ou alors ce que tu poursuis, ça vient de ce qu'on t'a appris à vouloir? Et je sais que tu le sens au fond de toi, la plupart des choses que tu veux ne sont pas de toi. Elles ne sont pas de ton désir. Toutes ces choses que tu veux dans le monde matériel, elles sont juste calquées. Tu t'es calqué sur les autres. Tu t'es calqué sur le désir que la société a voulu te créer. Est-ce que tu veux vraiment ce penthouse? Est-ce que tu veux vraiment ce physique ultra esthétique? Est-ce que tu veux vraiment ces voitures de sport? Ou est-ce que tu ne rechercherais pas autre chose à travers ça? Il y a quelque chose de très important à comprendre. Un homme qui commence à comprendre réellement le monde, à comprendre qu'il a beaucoup plus de potentiel qu'on lui a fait croire, à comprendre qu'il peut construire quelque chose de grand et qu'il peut arriver à n'importe quoi s'il s'en donne les moyens, c'est un homme qui devient beaucoup plus difficile à influencer parce qu'il commence à choisir au lieu de fuir. Et là, ça devient un danger pour le système. C'est pour cette raison qu'on nous maintient dans la peur, dans des croyances, dans des conditionnements qui nous limitent. Parce que dans la peur, tu réagis, tu ne crées plus, tu renonces à ton incarnation. Et tu tombes dans le piège qui t'est tendu depuis le début. Soit tu te paralyses, paralysé par l'analyse, soit tu fais des actions confortables, des actions qui ne te font pas avancer. Tu planifies, tu reproduis les mêmes actions en légèrement différentes que tu faisais avant, mais ça te fait rester à la même distance de tes objectifs que tu étais auparavant. Et ça ne va créer beaucoup plus de regrets que d'opportunités. Et ton souci, c'est que tu te fuis dans la consommation. Mais quand tu consommes, ça profite à qui? Toujours aux mêmes personnes. Et quand tu consommes, ça ne profite pas à qui? Toujours à toi. Tu stagnes parce que tu reproduis les mêmes patterns 95% du temps. Et le système n'est pas une excuse à ta stagnation, puisque tu peux devenir le créateur de ta réalité à chaque instant. La seule personne qui t'en empêche, c'est toi. Toi et tes croyances. Quand tu sais que tu es capable de tout, tout est différent. Puisque tu agis, tu as des résultats, tes croyances changent et ton potentiel continue de se développer. Ta situation est la conséquence de tes choix, mais ce qui est cool, c'est que tu peux la changer en devenant le créateur de celle-ci et en prenant en main ta destinée. Et imaginez au niveau macro ce que ça ferait si tout le monde était capable de faire ça au niveau micro, à prendre sa propre vie en main et à décider d'avancer vers ses objectifs. Et ben putain, on aurait une société de fous furieux. Faire comme on nous l'a appris peut marcher pendant un temps, parce que agir depuis la tête, ça donne des résultats rapides. Tu peux te discipliner, tu peux te forcer, tu peux travailler plus dur. Mais il y a un problème, c'est que ton corps, il signe jamais ce contrat. Tu peux avoir des résultats, certes, mais au bout d'un moment, tu vas forcer, tu vas compenser, et ça va pas tenir. Ça va pas tenir parce que une routine dans laquelle tu ne te sens pas bien, c'est une routine qui ne tient pas sur le long terme. Et à un moment, tu commences à faire des actions qui te font aller à l'encontre de tes objectifs, et forcément, bah, t'as les résultats qui vont avec. Ici, pour moi, c'était le binge eating, le manque d'envie d'aller à l'entraînement, le manque d'intensité. Ça peut être énormément de choses qui vont se répercuter sur ton quotidien et sur ta vie. Et c'est là qu'on croit qu'on manque de discipline, qu'on manque de volonté, qu'on n'a pas la bonne stratégie, en fait. Alors que la réalité, c'est simplement qu'on s'est pas assez écouté. Et c'est pour ça que ça ne tient pas. Quand j'ai commencé la muscu et que j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai compris une chose. C'est que ce qui nous donne du pouvoir, c'est notre corps. Notre corps est le socle de tout. Et quand je parle de corps, je parle pas d'avoir un physique de bodybuilder, je parle pas d'avoir des perfs de ouf, je parle pas d'avoir le looks maxing au top, je parle de santé, d'énergie, de présence et de récupération. Parce que c'est ça qui va nous faire kiffer notre vie. C'est ça qui va également faire que notre physique ressortira bien. C'est ça qui va faire qu'on va arriver à s'épanouir, qu'on va arriver à strive vers nos objectifs. Parce que nous, ce qu'on veut au final, c'est le 20-80. C'est faire les actions qui vont nous rapporter 80% des résultats et l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie pour pouvoir réussir à atteindre nos objectifs dans toutes les sphères de notre vie. Et tout part du physique et de la santé. Quand, pour la première fois, tu manges ce qu'il faut, tu fais ce qu'il faut en termes d'activité physique, tu récupères comme il faut, tu te rends compte d'à quel point tu peux aller chercher des hauts niveaux de performance, des hauts niveaux d'épanouissement dans toutes les sphères de ta vie. Fais le choix en conscience. Soit tu dédies ta vie pour performer dans une pratique, et généralement, ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est pas très sain. Soit tu vises la santé et la performance, donc l'épanouissement, dans toutes les sphères de ta vie. Tout à l'heure, j'ai parlé de performance, mais être en santé, c'est pas avoir des performances éclatées. Mais quand tu vises la santé, 100 kg sec ou 500 kg deadlift, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, à cause des réseaux et à cause du sport de haut niveau aussi, on réduit souvent le physique uniquement à l'esthétique ou à la performance. Comme si prendre soin de son corps, ça devait
uniquement être une question d'apparence ou de perf. Alors qu'en réalité, le physique est le reflet de notre état de santé interne. Quand t'es pas en santé, quand t'es pas en santé, que tu manges mal, que t'as pas une bonne routine de sommeil, que tu bouges pas assez, t'as moins d'énergie, t'es beaucoup plus stressé, t'as un moins bon rapport à toi-même, et ça se voit sur toi. La posture, elle est beaucoup plus fermée, t'as des boutons qui commencent à apparaître sur le visage, t'es moins présent, t'es souvent dans tes pensées, et tu te sens mou. Et ce qui paraît être une bonne chose à faire, mais qui est en réalité contre-intuitif, c'est qu'on règle les problèmes internes uniquement par l'esthétique. Tout ce qui est manque de confiance, irrégularité, manque de discipline, sensation de stagner, ça vient de causes beaucoup plus profondes. Parce que si physiologiquement, tu n'as pas réduit le stress que tu subis au quotidien, tu ne pourras pas créer de nouvelles adaptations. Si métaboliquement, ta cellule n'est pas capable de produire suffisamment d'énergie, tu vas rapidement atteindre un palier dans ton déficit. Et surtout, quand tu seras lâché tout seul, quand tu auras fini ta transformation, bah, tu retomberas dans les mêmes travers. Puisque c'est bien de se transformer rapidement. Ok, tu sauras comment le refaire. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de construire l'identité qui est capable de maintenir ses résultats. Et ce qu'on fait quand on n'a pas de résultats, ça m'est arrivé à moi aussi, je l'assume les gars, c'est qu'on va chercher une nouvelle méthode, un nouveau plan, un nouveau système, une routine, un protocole, alors qu'en réalité, tu sais déjà beaucoup plus de choses que ce que tu n'appliques déjà. Et le problème, c'est plus de savoir, c'est plus de tout rationaliser, c'est de commencer à revenir à soi pour agir de la meilleure des façons. Agir justement. Et quand je parle de revenir à soi, je parle pas d'arrêter d'avoir des ambitions. Je parle pas de partir vivre dans la forêt. Je parle pas de devenir passif. Je parle juste de recréer une connexion avec soi-même pour agir à partir de ce qui est juste pour nous, à partir de ce qu'on veut réellement faire. Et concrètement, ça passe par des choses simples. Ne rien faire. Et la première, ne faites rien les gars. Ne faites rien, acceptez les vides, acceptez le silence, acceptez de vous retrouver face à vous-même. Ensuite, c'est simple. C'est toutes les habitudes basiques et qu'on trouve boring as fuck, qu'on vous dit de faire, mais que vous ne faites pas. Dormir suffisamment et surtout avoir une bonne qualité de sommeil. Ça doit être vu à travers une routine impeccable. Je ferai une vidéo sur ce sujet, je la mettrai en lien. Manger sans distraction, marcher, bouger suffisamment et faire du sport de manière intensive, mais sans chercher à compenser quelque chose. On n'est pas là pour se tuer à chaque séance. Donnez-vous un peu d'amour, les gars. Ayez des moments où vous ne consommez rien, observez ce qui vous donne de l'énergie, observez ce qui vous en prend, et posez-vous des questions. Simplement, prenez du recul, commencez à conscientiser les actions que vous faites tous les jours. Est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Parce qu'au fond, le retour à soi, c'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est pas de faire de nouvelles features, d'ajouter dans sa vie. Non. C'est d'enlever les couches qui nous empêchent de nous écouter pleinement. D'enlever le bruit, d'enlever ces conditionnements pour agir à partir de nous. Et le plus fou, c'est que tu vas te rendre compte que c'est assez facile, mais que tu peux vite retomber dans tes travers. Par contre, quand tu l'as fait une fois, tu sais comment le refaire, tu sais que l'extérieur ne t'apportera pas le bonheur, que c'est uniquement la paix et que toute cette expérience. Et c'est là que tu pourras agir vraiment à partir de toi. Et tu te rendras compte que la discipline, finalement, elle vient toute seule. Quand tu fais des choses qui t'animent, quand tu fais des choses que t'aimes, quand tu fais des choses qui sont alignées avec toi. Parce que t'as plus besoin de forcer, t'as plus besoin de te convaincre en permanence. T'es en train de construire quelque chose que tu veux réellement répéter. Et ça n'a pas de prix. Et je suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas de journée plus dure que d'autres. Il y a des journées où on aura moins d'énergie. Il y a des journées où on aura moins envie de le faire. Il y a des journées où on aura moins envie d'aller à l'encontre de qui on était avant, d'aller à l'encontre de nos peurs pour avancer vers nos objectifs. Je suis pas un grand adepte de la discipline. Faire ce qu'on aime, c'est ce qui va nous amener vers nos objectifs. Mais, par moment, on a besoin de faire les choses. Et pour les faire, à un moment, il faut poser le cerveau et faire ce qui compte. Le plus beau en faisant ça, c'est que tu deviens un meilleur homme de façon globale. Tu crois que c'est juste pour le physique au début. Tu commences à mieux dormir, tu commences à mieux manger, tu fais beaucoup plus attention à toi, tu fais beaucoup plus attention aux autres aussi, tu deviens plus présent, mais très vite, tu te rends compte que ça dépasse largement le corps. Tu rayonnes, les autres te le font remarquer, t'as envie de baiser la vie, t'as envie de t'expandre, t'as envie d'aller apprendre des choses, les transmettre aux autres, et vivre, quoi. Vivre. Et surtout, tu te rends compte que la vie est cool, que la vie est fluide, en fait. Parce que quand tu agis à partir de qui tu es vraiment, t'as beaucoup plus d'énergie, donc tu prends de meilleures décisions, t'es beaucoup plus présent, donc t'as de meilleures relations, t'es plus aligné, donc t'arrêtes enfin de forcer, et forcément, les résultats, bah, ils arrivent, hein. Comme une lettre dans ta boîte aux lettres. Parce que le vrai problème, ça a jamais été ta capacité à commencer. Ça, tout le monde sait le faire, commencer.
Ton vrai problème, c'était ta capacité à construire quelque chose que tu es capable de répéter. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient qu'ils ont besoin de plus de discipline, de plus de motivation, d'avoir le plan parfait, alors qu'ils ont simplement besoin d'arrêter de lutter contre eux-mêmes, d'arrêter de lutter contre la vie et de faire quelque chose qui les anime. Quand tu fais ce qui t'anime, quand tu as un objectif qui découle vraiment de toi, la friction diminue et le nombre d'efforts à fournir sera beaucoup moins élevé. Et c'est ça le plus important, hein, parce que quand tu retrouves ce lien avec toi, t'arrêtes de chercher la nouvelle solution, de courir après la méthode miracle, t'arrêtes de recommencer ta vie au même point tous les 3 mois, tu progresses, tu te remets en question, tu continues de progresser, et progressivement, tu commences à te faire beaucoup plus confiance. Tu deviens une personne, la personne même, sur qui tu peux réellement compter. Et c'est là que les grands résultats arrivent. Quand tu prends du plaisir dans le process. Donc non, t'es pas un incapable, t'es pas incapable d'atteindre tes objectifs, c'est juste qu'on t'a jamais appris à vivre avec toi-même, mais que tu vis depuis le début en luttant contre la vie, en luttant contre toi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te retrouver rapidement, pas en ajoutant, mais en enlevant les couches qui font que tu continues de vivre contre toi et pas avec toi. Parce qu'au final, la plus grande liberté, c'est pas de pouvoir tout faire, c'est de construire quelque chose que tu as réellement envie de continuer demain.